Aujourd'hui, le 1er août 2024, il est 20h38 minutes. Bonsoir. Chers amis, avant de commencer cette vidéo, je vous prie de partager, de donner beaucoup de partage à cette vidéo parce que je pense qu'il y a certaines choses que vous devez comprendre, il y a certaines méthodes de la vie que nous devons comprendre. Beaucoup de personnes, souvent, nos parents nous disaient quand on était petits, ce que je vais dire là, on nous a toujours dit de ne pas faire ça, mais on ne sait pas le pourquoi. Il y a un frère, un abonné qui m'a posé la question, mon frère Tokos, pourquoi nos parents, quand on était petits, nous disaient de ne pas laver les habits, laisser sur les cordes pour dormir, ou bien de ne pas laisser les chaussures devant la porte avant de dormir. Il me pose la question, pourquoi les parents disaient ça, qu'il n'a jamais compris le pourquoi. Alors, j'ai décidé comme ça de répondre à ce que vous tous vous puissiez comprendre, que quand nous étions petits et nos parents nous disent que ne laissez pas les habits sur la corde pour aller dormir, ne laissez pas les chaussures devant la porte pour dormir, ne laissez pas les choses au dehors, mettez tout dans la maison avant de dormir. Le pourquoi nos parents disaient ça, chaque chose a sa signification, s'il faut le savoir. Vous savez, dans le monde spirituel, la nuit quand on dort, il y a ce qu'on appelle les visites astro. Voilà. Il y a des visites, il y a des personnes qui font des voyages astrales pour venir soigner des gens. Et quand on dit soigner des gens, c'est-à-dire on enlève la maladie dans la personne et puis on donne ça à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, toi tu souffres d'une maladie incurable, on enlève dans le monde spirituel, on fait une visite astrale, on enlève la maladie en toi et puis on jette dans quelqu'un d'autre. Et toi, si on trouve ton habit au dehors et quand on voit que, parce que ton habit déjà ça t'identifie, tu es déjà dans ton habit. Ton énergie, ton âme est dans ton habit, ton odeur est dans ton habit, on te localise déjà, on sait qui tu es. Et quand on voit que ton esprit est faible, on te jette cette maladie à travers ton habit. Et quand le lendemain tu viens, tu portes cet habit et tu vas voir que les semaines ou bien les jours à suivre, tu commences à tomber malade. Tu ne sais pas de quelle maladie, on va à l'hôpital, on cherche, mais on ne trouve pas. Deuxième point, souvent il y a des sorciers qui font des voyages astrales. Ils viennent pour soigner, ou bien ils viennent pour faire le dégât, ou bien ils viennent pour tuer quelqu'un. Excusez-moi du terme. Quand ils viennent, parce que quand eux ils viennent, ils veulent gâter tout avant de repartir. C'est-à-dire quand ils viennent, ils ont eu leur proie. Après ça, avant de sortir, ils font des dégâts. C'est-à-dire ils salissent les choses, ils chient sur certaines choses, ils prennent certains habits pour essuyer leurs mains, essuyer leur derrière avant de partir. Et toi, malheur pour toi, si c'est sur ton habit on tombe, qu'eux ils utilisent ces habits-là, parce que tout ce qu'ils touchent, ça devient une malédiction. C'est comme s'ils maudissent tes habits, ou bien ils maudissent tout ce qu'ils vont toucher. Ils prennent tes habits, ils essuient leurs mains, ou bien ils essuient leur derrière avec avant de partir, c'est que toi, tu es dans le problème. Ou bien ils marchent juste dans ta chaussure avant de passer, c'est que toi, tu es dans le problème. Tu ramasses des esprits négatifs. Et tu vas voir que ta vie tourne en rond, tu es foutu. C'est-à-dire, tu vas partir à l'église, tu vas tout faire, mais rien ne change. Parce qu'ils ont déjà maudit ces choses-là dans le monde spirituel. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des voyages astrales. Quand nous, on dort, il y a des voyages astrales. Des voyages des sorciers, des voyages des guérisseurs et tout ça. Quand ils sortent pour venir guérir les gens dans une autre maison, quand ils guérissent les gens, ou bien quand ils viennent pour pouvoir résoudre un problème, ils enlèvent ce problème-là et qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent dans quelqu'un d'autre. C'est comme à l'église, quand on enlève des démons dans les gens, là, on jette dans quelqu'un d'autre, mais vous ne savez pas. C'est-à-dire, à l'église, quand on chasse le démon dans lui, le démon quitte là, il vient dans quelqu'un d'autre. C'est la même chose que ça se passe dans le monde spirituel la nuit. Quand on dort, pendant que nous sommes en train de dormir, les esprits, quand ils viennent travailler, quand ils viennent opérer, et il y a un esprit de terre aussi qui est là, lui, quand il vient, quand il passe, tout ce qui est autour de lui sont tachés. Il y a un esprit, lui, quand il sort la nuit, il ne sort pas comme ça, mais quand lui, il sort, tout ce qu'il trouve au dehors, même si c'est humain, quand il te trouve au dehors, le lendemain, toi, tu vas tomber malade forcé. Tu vas voir qu'il y a des boutons qui vont sortir sur toi. Ils vont chercher à te soigner, mais ils ne vont jamais trouver. Mais s'il n'y a pas un spiritualiste, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît, tu vas rester dans ça, tu vas mourir. Parce qu'on ne sait pas de quoi tu souffres. Ils vont penser que c'est maladie d'hôpital. Ce n'est pas maladie d'hôpital. C'est à cause de ça, souvent, les parents disent aussi, ne durez pas trop la nuit. Parce qu'il y a un esprit qui sort la nuit. Quand lui te croise, c'est danger pour toi. Ce n'est pas bon pour toi. Quand lui te croise là, tu t'en vas. Ou bien tu tombes malade, c'est-à-dire il te donne une maladie où tu ne vas jamais guérir de ça. Donc, le pourquoi on dit qu'il ne faut pas laisser les habits sur corde, le pourquoi on dit de ne pas laisser les chaussures devant la porte, voilà un peu.
Parce qu'il y a des esprits qui opèrent la nuit. Eux, leur devoir, leur objectif, c'est la nuit seulement, ils travaillent. Eux, ils opèrent, ils font leur opération la nuit. Et quand ils viennent dans la cour, dans une cour, ils font leur atterrissage. Et tes habits sont là, ils atterrissent parmi tes habits, ou bien ils atterrissent en bas de ton habit. C'est-à-dire toute la poussière qu'ils vont dégager, quand ça rentre dans ton habit, toi, tu prends une malédiction ou bien une maladie quelconque. Voilà. Voilà le pourquoi les parents n'aiment pas que vous laissez les habits au dehors. Et il y a des esprits aussi, quand ils viennent comme ça, ils peuvent porter vos habits. Toi, tu vas te réveiller, tu vas voir ton habit sur côte, mais spirituellement, ils ont porté vos habits pour partir. C'est la même chose comme la sorcellerie. Et ils peuvent venir prendre vos habits pour faire chiffon, ils s'en vont avec. Spirituellement, ils prennent habit là pour partir, mais physiquement, quand tu te réveilles, tu vois ton habit à la même place. Mais spirituellement, ils ont pris ton habit pour partir. Mais toi, tu ne sais pas. Est-ce qu'on se comprend? Parce que votre habit, si l'habit que tu as déjà porté contient ton odeur à l'intérieur, c'est ton âme, c'est ton identité qui se trouve dedans. Quelqu'un peut te repérer à travers ton odeur. Pourquoi les chiens, quand on dresse les chiens, en reniflant l'habit des gens seulement, là, ils t'attrapent? Ton odeur est à l'intérieur. C'est ton identité. Donc, on peut t'avoir à travers tes habits, à travers ton odeur dans ton habit. C'est à cause de ça, souvent aussi, c'est très dangereux. Vous qui donnez les habits aux blanchisseurs et consorts, là, c'est très dangereux. Mais on va revenir sur ça après. Ce n'est pas ça le sujet. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Faites tourner cette vidéo, partagez maximum cette vidéo. Peut-être quelqu'un a envie de comprendre aussi. Et ça va aider quelqu'un. Je vous aime, on est ensemble. Sachez que le mois d'août est un mois bénéfique pour tout le monde. Si tu es un homme méchant de nature, s'il te plaît, je veux que ce mois d'août-là change. Fais beaucoup de bien, fais beaucoup de cadeaux à ta maman, fais beaucoup de bien à des gens autour de toi, tes parents. Si tes parents sont encore là, fais beaucoup de bien, tu vas voir. Tu vas recevoir la grâce, c'est-à-dire l'énergie positive de ce mois d'août-là. Tu vas bénéficier aussi. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble. C'est votre humble serviteur, Théocos. On est ensemble.